Émilie Gomis, ancienne ambassadrice des Jeux Olympiques Paris 2024, de nouveau sur les feux de l'actualité. Elle s'est faite remarquer en postant un tweet en faveur de l'Iran et de son attaque perfide. Franck ? De toute façon, il ne faut plus s'attendre à d'autres choses de la part d'Émilie Gomis. Vous savez, au lendemain du 7 octobre et du pogrom en Israël, le 9 octobre, elle a posté sur les réseaux sociaux une carte de France qui petit à petit se recouvrait du drapeau d'Israël, comme si bien entendu il y avait une forme d'enjuivement de la France. Donc, le 9, c'était le 9 octobre, bien avant la riposte israélienne à Gaza. On est bien avant. Nous, on l'avait repéré. Le monde entier était surpris de cette prise de parole qui n'avait absolument rien à voir pour une ambassadrice qui doit porter des valeurs de l'olympisme, des valeurs universelles, des valeurs donc qui doivent sortir de tout clivage politique. Et là, elle s'était vraiment mise en porte-à-faux par rapport à son rôle. Donc on avait demandé... Plus qu'en porte-à-faux, on rappelle, Émilie Gomis, c'est une championne, une grande championne de basket qui a été médaillée olympique à Tokyo et qui se signale depuis le début du conflit avec des tweets haineux, anti-juifs, appelons-le clairement. Et aujourd'hui, alors ça fait débat, mais surtout ça fait polémique parce que elle est quand même ambassadrice de Paris 2024 jusqu'en janvier. On le rappelle qu'elle a été virée. Elle a été aussi suspendue parce qu'elle faisait partie de la commission des athlètes au sein du CNOSF. Mais il y a eu un scandale, c'est qu'elle a fait un message d'excuse qui finalement était, on l'avait dit ici d'ailleurs, une grosse hypocrisie. Elle ne pensait pas un seul mot de ce qu'elle a écrit en disant « je m'excuse, je n'ai jamais voulu ». Et finalement, quand elle a été vraiment virée, là elle s'est lâchée. Elle a dit « bon, perdu pour perdu, viré pour viré, j'y vais à fond ». Elle n'a pas arrêté de faire des tweets anti-juif, anti-israélien, ce qu'elle appelle, elle, anti-sioniste, alors qu'il y a une loi, bien entendu, contre ça. Et le week-end dernier, elle a justifié l'attaque de l'Iran en disant que tout pays a le droit de se défendre. Donc elle a bien entendu repris la casquette qu'on l'avait connue dès le 9 octobre. On a bien vu que ce n'était pas ni une maladresse de sa part ou une mauvaise lecture, une mauvaise compréhension de ce qu'elle a écrit. C'était juste de la haine des Juifs. Ouais, ce qui est assez dramatique, c'est que voilà, le symbole olympique, d'ailleurs hier c'était la flamme olympique sur le symbole de paix. On rappelle que l'olympisme avait été créé dans les Jeux antiques justement pour créer une trêve militaire entre les belligérants, etc. Et là, quelque part, elle jette de l'huile sur le feu, mais surtout, en tout cas pour ma part, je trouve que ça fait très très mauvais genre de savoir qu'une ex-ambassadrice qui représentait la France et qui représentait les Jeux Olympiques à Paris 2024 se comporte de la sorte, sachant que, encore une fois, et c'est important, sans faire de discours géopolitique, on l'a vu dans ce conflit, beaucoup de pays musulmans n'ont pas été forcément derrière l'Iran, et bien au contraire, grâce aux accords d'Abraham, ont même favorisé la défense, je parle de la Jordanie et de l'Arabie Saoudite. Heureusement que Gomis n'est plus ambassadrice et l'olympisme s'en sort grandi.